Bonjour à tous et à toutes. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré le mythe de l'une des créatures marines les plus connues de la mythologie moderne, le Kraken. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre créature marine, mais un peu moins connue, et cette fois-ci issue de la mythologie et du folklore japonais, le bonze marin, Umibozu. Tout comme le Kitsune et l'Oni, qu'on a déjà vu précédemment, l'Umibozu est un yokai, une créature surnaturelle issue des légendes et du folklore japonais. Son nom peut être traduit littéralement en français par bonze marin ou moine de l'océan. Il est normalement décrit comme étant une créature humanoïde gigantesque au corps noir et à la tête rasée. D'ailleurs, on raconte que c'est ce dernier trait physique qui lui a valu le nom de bonze marin. La tête de la créature était semblable à celle des moines bouddhistes. Au début de la période Edo, c'est-à-dire entre l'an 1603 et 1700, dans l'index illustré de créatures surnaturelles, le Bakemononoe, l'Umibozu est décrit comme étant une créature ressemblant à un hybride entre un chien, un serpent de mer et une pieuvre. Mais en général, lorsqu'on mentionne le nom d'Umibozu, on pense tout de suite à une énorme créature sombre, à forme humaine et au crâne lisse. On dit que lorsqu'ils se manifestaient, les Umibozu remontaient des profondeurs et sortaient de l'eau jusqu'à la taille. Personne ne sait exactement à quoi ressemble la partie inférieure de ces créatures. Ils pouvaient dépasser de plusieurs mètres les bateaux de pêche et pouvaient également les briser et les couler sans grands efforts. Une des légendes à propos de cette créature raconte que lorsqu'on tombe face à face avec le bonze marin, deux choses pouvaient se produire. La première, si on était malchanceux, l'Umibozu brise le navire et entraîne avec lui l'équipage dans les profondeurs de la mer. La deuxième, c'était que la créature demandait à l'équipage un seau ou un tonneau qu'elle utilisait pour remplir le bateau et ainsi le faire couler petit à petit. Pour y échapper, on prétend qu'en donnant un tonneau avec un fond vide au moins de l'océan, il y avait une chance de fuir alors que la créature était confuse, ne sachant pourquoi l'eau avec laquelle elle remplissait le tonneau disparaissait sans cesse. Traditionnellement, les Umibozu apparaissent seulement lorsque les eaux sont calmes et le ciel est dégagé. Mais lorsqu'ils surgissaient de la mer, ils ramenaient avec eux une terrible tempête, avec de puissantes bourrasques de vent, et un sentiment de peur et d'angoisse s'installait alors dans le cœur des marins. Tous les signes étaient là, et ils savaient tous sur quoi ils allaient tomber. L'origine des Umibozu est assez floue. Encore aujourd'hui, il est impossible de savoir exactement quand et pourquoi la légende du moine de l'océan a commencé. Il y a cependant plusieurs théories qui pourraient expliquer son origine. Certains racontent qu'il y a bien longtemps, certains moines étaient jetés à la mer par les villageois japonais, et que les Umibozu seraient la représentation surnaturelle de l'esprit de ces moines qui n'ont jamais trouvé la paix et qui par conséquent reviennent sous cette forme géante pour se venger. Il y a également d'autres explications plus réalistes quant à l'origine des Umibozu. Plusieurs experts qui se sont penchés sur le mythe du bonze marin étaient venus à la conclusion que les légendes à l'origine de cette créature devaient venir de l'incompréhension des pêcheurs et des marins en mer lorsqu'ils faisaient face à un événement qu'ils n'avaient jamais vu. Comme par exemple la carapace épaisse et lisse d'une tortue de mer qui dépasse légèrement de l'eau lorsque c'était la nuit, et qu'on ne distinguait pas ce qui se trouvait dans l'océan. Ou bien encore la silhouette sombre d'un nuage orageux au loin ayant une forme vaguement humaine. On sait tous à quel point l'imagination peut nous faire voir les choses les plus incroyables, surtout lorsqu'on ne connaît pas les phénomènes météorologiques qui pourraient expliquer les choses les plus simples. Et lorsqu'on prend en considération le fait que le Japon est une île et que par conséquent le rapprochement avec l'océan est d'autant plus important pour ce peuple, il est normal que depuis le début de la civilisation nippon, les mythes et les légendes à propos de ces créatures et ces monstres marins circulent au sein de l'imaginaire des Japonais. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et partagez la vidéo si elle vous a plu. La prochaine vidéo devrait sortir dans les jours qui suivent et j'espère qu'elle vous plaira également. Sur ce, merci encore à tous de suivre la chaîne, je l'apprécie énormément et je vous dis à bientôt pour encore plus de contenu.